Ton enfant a du mal à reconnaître ou identifier ses émotions? Tu comprends pas toujours la source de ses crises? Eh bien, cette vidéo est pour toi. Mais juste avant, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Marilyn, je suis éducatrice spécialisée, coach familial, intervenante en stimulation du langage et copropriétaire de l'entreprise Le Fort, service d'éducation spécialisée et de coaching. Aujourd'hui, je te présente 5 stratégies pour soutenir le développement émotionnel de vos enfants. On va débuter avec la première, qui est de reconnaître et de valider les émotions de nos enfants. En fait, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est de permettre à nos enfants de pouvoir identifier leurs émotions. C'est d'être présent pour nos enfants aussi à accepter les émotions qu'ils vivent, à nommer les signes physiques que nos enfants peuvent avoir lorsqu'ils sont fâchés ou tristes. Et notre rôle à nous, en tant que parents, est vraiment de leur dire « Oh, je vois que tu es rouge. Je vois que tes poings sont serrés. Je vois que tes sourcils sont froncés. Est-ce que tu serais fâché? » Ça permet à notre enfant de prendre conscience de l'état physique, de ses signes physiques et peut-être même d'identifier ou de mettre des mots sur ce qu'il ressent dans son corps avec les sensations physiques qu'il a. Donc, notre rôle à nous, c'est vraiment d'amener notre enfant à réfléchir et reconnaître ses émotions sans les juger, sans les minimiser. Parce que souvent, j'entends encore des gens dire « Ah non, tu peux pas être fâché. Oh non, un gars, ça pleure pas. T'as pas d'affaire à être triste pour ça, voyons donc. » Mais on est qui, nous, pour dire à notre enfant qu'il peut pas pleurer pour cette raison-là? Est-ce qu'on est notre enfant? Donc, c'est important de vraiment prendre le temps d'aider notre enfant et de l'aider à reconnaître et valider ces émotions-là qui sont tout à fait normales. Donc, nous poursuivrons avec la deuxième stratégie. La stratégie numéro 2 est comment enseigner les compétences émotionnelles à nos enfants. Donc, il est important pour nos enfants d'apprendre à identifier leurs émotions, mais aussi les comprendre et savoir comment faire pour les gérer. Donc, il est important, nous, comme parents, comme intervenants, d'être un modèle pour nos enfants. Comment on peut être un modèle pour nos enfants? Bien, en fait, c'est simple. Je pense que c'est à nous, en tant que parents aussi, d'apprendre à nommer nos émotions et d'apporter des solutions ou des stratégies à ces émotions-là parce que notre enfant va nous entendre et va nous voir agir. On le sait, les enfants apprennent par modèle, les enfants sont des éponges. Donc moi, en tant que parent, mon rôle, ça serait peut-être de dire « Ah, je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai pas passé une bonne nuit, je vais aller me relaxer un petit peu avant de préparer le repas. » Donc, je viens de nommer mon émotion qui est fâchée, qui est fatiguée. Et aussi, qu'est-ce que je vais faire pour contrer ma fatigue? Ça va être d'aller me reposer avant de préparer le repas. On pourrait aussi dire que aujourd'hui, on a passé une journée qui est plus difficile parce que vous avez vécu de la colère face à une situation et que là, vous avez besoin de prendre un temps dans votre chambre et d'aller écrire ce qui s'est passé. Donc, on nomme qu'on a été fâché. L'enfant n'a pas besoin de savoir pourquoi vous êtes fâché. L'important, c'est de montrer à l'enfant que vous le nommez et que vous trouvez des solutions pour prendre soin de vous. Donc, plus on va être des modèles pour nos enfants, plus nos enfants vont agir de cette sorte-là aussi. Donc, c'est très important d'essayer, en fait, de le faire, même si ce n'est pas de façon naturelle pour vous. Essayez une fois par jour pour commencer de juste nommer une émotion. C'est correct si vous nommez pas de solution, mais le fait de la nommer va aider votre enfant aussi à les identifier. Aussi, ce qui arrive, c'est que des fois, en tant qu'adulte, on vit des choses dans notre corps et des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Et parfois même, c'est difficile de mettre un seul mot sur l'émotion qu'on vit. Imaginez-nous en tant qu'adultes qui trouvons ça difficile. Imaginez vos enfants de 3, 4, 5 ans qui ne sont pas capables d'identifier leurs émotions. Comment on peut les accompagner à faire ça? Bien, en fait, plus on va lire des livres avec eux en lien avec les émotions, plus ça va rentrer tranquillement, plus le chemin va se faire. Est-ce que ça pourrait être aussi de mettre en place des pictogrammes d'émotions et de demander à l'enfant « Oh,
je vois que tu es fâché. Vous vous souvenez de la stratégie numéro 1? De nommer ces signes physiques et de lui dire, oh, je vois que tu deviens rouge. Je vois que tes poings sont serrés. Va me montrer sur tes pictogrammes comment tu te sens. Peut-être pour lui que de voir des images, il va être encore plus en mesure de vous dire comment il se sent. Est-ce qu'il est fâché, triste? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est fatigué? Avec des pictogrammes, ça peut être aidant. Est-ce que ça pourrait être d'apprendre la respiration profonde pour vos enfants? Est-ce que ça pourrait être de faire du yoga? Est-ce que ça pourrait être même d'aménager un coin calme à la maison avec des doudous, des toutous, un cahier à colorier, des choses pour lesquelles il y a de l'intérêt que vous le savez qui l'apaisent. Donc, ce sont toutes des stratégies, des choses qu'on peut mettre en place pour aider notre enfant avec ses émotions. On poursuit avec la troisième stratégie, qui est de créer un environnement sûr et sécuritaire pour notre enfant. Un environnement sûr et stable est essentiel pour le développement de notre enfant. Maintenant, on fait ça comment? En fait, ce qui est important pour nos enfants, c'est de leur offrir une routine qui va être prévisible et qui va être stable. Ça veut dire que votre enfant va savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est d'afficher une routine à l'aide d'images? Est-ce que c'est d'afficher une routine à l'aide d'écriture ou de post-it parce que votre enfant sait lire? Ça, en fait, c'est super important de mettre ça en place rapidement et dès un jeune âge pour votre enfant parce que c'est important qu'ils sachent ce qui s'en vient. C'est très rassurant pour eux de connaître, OK, ben là, on s'en va à l'extérieur. OK, ben là, après ça, on va rentrer. On va laver nos mains. On va aller dîner. C'est rassurant pour eux et ça évite aussi plusieurs questionnements. C'est important aussi qu'on offre un soutien émotionnel constant à nos enfants, donc qui va perdurer dans le temps. C'est important que notre enfant sache qu'on est là pour lui. C'est important que notre enfant sache que peu importe ce qu'il va vivre, on ne va pas le juger. On va être là, on va le comprendre et on minimisera pas non plus ces effets-là qu'il est en train de vivre au niveau de ses émotions. Comme je mentionnais tantôt dans la stratégie numéro 2, ça pourrait être super intéressant aussi de créer un coin calme dans votre maison, qui n'est pas dans sa chambre nécessairement, mais qui est peut-être plus dans le salon, dans une tente ou un tipi, où est-ce qu'il va pouvoir retrouver des objets qui sont rassurants pour lui. Sa suce, sa doudou, son toutou, des livres, des crayons à colorier avec un cahier. Ça, c'est super important pour lui d'avoir ce coin-là pour se ressourcer. Je vous invite même en tant que parent, à relever ce défi et d'aller vous-même vous asseoir dans le coin calme lorsqu'une émotion montre. Encore là, on agit en tant que modèle pour nos enfants et on montre à notre enfant que c'est correct de l'utiliser ce coin-là et que ce n'est pas une punition. Au contraire, on va prendre soin de nous et de notre émotion. De créer un environnement qui va être sécuritaire et qui va être sûr, ça permet à notre enfant d'avoir confiance en nous. Ça permet à notre enfant d'avoir un sentiment de sécurité envers nous et envers les adultes qui l'entourent. Donc, c'était la stratégie numéro 3. On va poursuivre avec la stratégie numéro 4. La stratégie numéro 4 va être d'encourager la résolution de problèmes. On sait parfois nos enfants vivent tout plein d'émotions et ça vient avec des petits conflits avec les pères ou même des confrontations avec nous, les parents ou les adultes qui l'entourent. Donc, c'est important d'apprendre à notre enfant comment gérer ces situations-là, comment apprendre à vivre ou à résoudre ces conflits-là qui peuvent arriver au quotidien dans sa vie. Bien, dans le fond, on revient toujours aux émotions, hein, c'est d'accepter l'émotion qui est là, de nommer l'émotion à notre enfant et de l'accompagner en fait dans ces situations-là. Ça permet aussi à l'enfant de prendre des décisions par lui-même et de les respecter et de les assumer selon les choix qu'il va faire. Moi, j'appelle ça la responsabilisation. C'est important que l'enfant prenne ses décisions par lui-même pour l'amener à réfléchir à ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Donc, encourager la résolution de problèmes, c'est super important parce que souvent, les enfants sont portés à courir vers nous. « Ah, un ami m'a fait ci, un ami m'a dit ça. » OK, qu'est-ce que tu peux dire à ton ami? Comment tu t'es senti, toi? Souvent, moi, ce sont les premières questions que je vais poser à l'enfant. J'entends, je prends le temps d'écouter l'enfant, je lui dis « Parfait. Maintenant, toi, tu t'es senti comment face à cette situation-là? » Bien, souvent, l'enfant peut me dire « je suis fâchée, je suis triste, je me suis sentie rejetée. » Bon, c'est sûr pas à 3-4 ans, mais des fois, au niveau primaire, c'est ce qui sort beaucoup. Et moi, de dire « Bien, maintenant, va le nommer.
à l'autre enfant en commençant par le « je ». Je me suis sentie triste quand tu m'as dit que tu ne voulais pas jouer avec moi. Donc, on amène l'enfant à le verbaliser en parlant au « je ». C'est super important de l'accompagner. L'enfant, des fois, ne pourra pas le faire seul parce qu'il va être trop pris dans ses émotions et c'est aussi correct de lui laisser un temps, de lui accorder un 5-10 minutes, le temps qu'il se ressaisisse et qu'après, il puisse faire sa demande à l'enfant. Si nous allons le faire pour lui, c'est sûr que notre enfant ne va pas apprendre à travers ça. Donc, votre rôle, c'est vraiment de l'accompagner à travers ces résolutions de problèmes-là. Maintenant, on va poursuivre avec la 5e stratégie et la dernière. Donc, la dernière et 5e stratégie, encourager l'activité artistique de vos enfants. Mais pourquoi, Marilyn? Pourquoi on encouragerait ça? Eh bien, c'est simple. Encouragez vos enfants à participer à des activités artistiques telles que la danse, la musique, le dessin, la peinture, le théâtre, va leur permettre de pouvoir travailler tout en s'amusant, à reconnaître les émotions des autres, à aller chercher, à aller puiser un petit peu à l'intérieur d'eux des forces qui, parfois au quotidien, n'ont pas accès pour nommer ou pour verbaliser leurs émotions. On le sait parfois dans la danse, moi j'ai des filles qui font de la danse et je le vois vraiment dans leur corps à quel point parfois la danse leur permet d'exprimer des choses qu'ils ressentent. Même chose pour le chant. Il y a des gens qui peuvent chanter et c'est par le chant qu'ils peuvent exprimer des émotions, que ce soit la joie, la tristesse, la colère. Donc, je pense que c'est super important, si vos enfants ont de l'intérêt évidemment pour ces activités-là, les encourager à participer et même de faire du pouce là-dessus et de leur demander hey, « Comment tu t'es senti quand tu as vécu ça? Hey, tu avais un spectacle de danse, comment tu t'es senti? » « Ah, ben j'étais un petit peu stressée. » OK, mais tu es quand même passé à travers ton stress et tu as trouvé des stratégies pour t'apaiser. Je vous invite aussi même à la maison de le travailler avec vos enfants, que ce soit par des jeux de rôle, des mises en situation, de l'improvisation et d'amener votre enfant à reconnaître les sensations et les expressions faciales qu'il voit. Hein, on sait des fois avec l'interprétation, on n'interprète pas les mêmes signaux chez tous et chacun. Donc, c'est important de dire « Ah ouais, toi, tu as perçu ça comme ça. Tu vois, moi, là, selon son non-verbal, les mains croisées sur les hanches, les regards froncés, moi, j'ai pensé qu'elle était fâchée, quand au final, lui a perçu qu'elle était déçue. » Donc, c'est vraiment à nous, en tant que parents, de pouvoir tout décortiquer ces situations-là avec notre enfant et de les amener aussi à réfléchir sans leur mettre nécessairement les mots à la bouche. Bref, j'espère que ces 5 stratégies vont vous aider pour vos enfants. Je vous invite maintenant à laisser un commentaire dans le bas de la vidéo. Nous, à chaque nouvelle vidéo, nous allons prendre une question à la pige et nous allons y répondre au début d'une prochaine vidéo. Donc, si cette vidéo-là vous a été bénéfique, si vous pensez qu'elle peut aider des éducatrices en garderie, d'autres parents, un proche, eh bien, je vous invite à la partager, soit sur les réseaux sociaux ou par courriel. Je vous invite aussi bien à vous abonner à notre chaîne parce qu'il va y avoir de plus en plus de contenu intéressant en éducation dans les prochains jours. Et je vous invite aussi à visiter notre site Internet si jamais vous avez besoin de nos services pour quoi que ce soit. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye!